La terre des deux mosquées. J'y ai voyagé il y a quelques années et découvert brièvement la ville et la campagne. La vidéo contient tant d'informations qu'il est difficile de tout aborder, je vais donc faire de mon mieux. Arabie Saoudite. Il est temps d'apprendre la géographie. Salut tout le monde, je suis votre hôte Barbie. Quand je dis Arabie Saoudite, la plupart des gens pensent à deux choses, l'islam et le pétrole. C'est l'endroit où l'islam était né. Oh, et c'est quoi? Vous pouvez acheter un t-shirt, un sac de sport ou une tasse Geography Now sur geographynow.com. Ce n'est pas vendre mon âme, c'est ma marque. Aussi, comme vous le savez, cet épisode a été tourné pendant la pandémie de Covid-19, donc pour l'instant, évidemment, tout sera filmé dans mon bureau. Caleb et Gillian, mes locataires, vivent avec moi, donc ils peuvent apparaître dans ces vidéos. Har, mon voisin proche, habite à quelques pas et participera avec chaque invité spécial. Nous filmerons à des horaires différents pour éviter d'être trop nombreux ensemble. Merci. Passons au sujet, Arabie Saoudite. Ouf, cet épisode sera incroyable. L'Arabie Saoudite a connu de nombreuses divisions régionales et sectorielles, fondées sur tribus, clans et anciens empires. À une époque, leurs côtes aient été contrôlées par des pirates. Attends juste mon épisode. Dans tous les cas, allons voir le globe. L'Arabie Saoudite est située sur la péninsule arabique au Moyen-Orient, la plus grande du monde, et c'est le 12e plus grand pays. Avec plus de 2 millions de kilomètres, le pays est entouré de 7 voisins, mais la chaussée du roi Fahd le relie aussi à Bahreïn, portant à 8 le nombre de pays frontaliers. Le pays est en outre divisé en 13 régions, avec la capitale Riyad située assez près du centre-sud du pays. Riyad est la plus grande ville et la deuxième plus grande du monde arabe, après le Caire, avec plus de 7 millions d'habitants. Elle a aussi le deuxième aéroport le plus fréquenté, l'aéroport Roi Khaled. Cependant, l'aéroport le plus fréquenté appartient à la deuxième plus grande ville, Jeddah, à l'ouest, avec l'aéroport international Roi Abdelaziz. Et il possède également le plus grand port maritime. Le deuxième plus grand port maritime est le port Roi Abdelaziz à Dammam, à l'est près de Bahreïn. Bien que la Mecque, troisième plus grande ville, soit le lieu le plus saint de l'islam. Il refuse l'aéroport pour éviter tout trafic aérien et survol de la ville. Par conséquent, les personnes souhaitant s'y rendre prennent généralement l'avion jusqu'à Jeddah, puis utilisent un moyen de transport terrestre sur une courte distance. Le pays possède un large réseau routier desservant tous les pays voisins. 4 lignes ferroviaires principales relient Riyad à l'est et au nord, tandis qu'une autre relie Médine à la Mecque à l'ouest. Aujourd'hui, des plans pour un chemin de fer transnational appelé le Saudiland Bridge sont en cours, ainsi que le chemin de fer du Conseil de coopération du Golfe le long du Golfe Persique, qui est censé les relier aux autres pays du Golfe, comme le Koweït et les Émirats arabes unis. Les progrès restent lents. Le pays possède aussi environ 1300 îles et îlots au large de ses côtes. Près de 89% sont dans la mer Rouge, 11% dans le Golfe Persique, que les Arabes appellent Golfe Arabique. Je ne participerai pas à ce débat. Pharazan est la plus grande île de l'archipel, au sud près du Yémen. Indifférent à opposer l'Égypte à propos des îles Sanafir, à l'entrée du golfe d'Aqaba. En 2016, la commission de la Chambre et le Parlement égyptien ont approuvé le transfert des îles, ce qui a irrité une partie du public égyptien. Mais cela a tout de même été fait. Quoi qu'il en soit, la décision a été prise et des plans pour construire une chaussée entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte sont en cours, ce qui relierait officiellement les deux pays. Pour la première fois depuis l'époque de l'Empire ottoman. À noter, l'Arabie Saoudite actuelle regroupait 3 grandes régions distinctes. Le Hedjaz regroupe 35% de la population, le Najd 28% et l'Arabie orientale, Al-Assa, 15%. En plus de cela, l'Arabie Saoudite prend ses routes commerciales maritimes très au sérieux. Environ 1/5 du transport pétrolier mondial transite par le détroit d'Ormuz, large de seulement 21 miles. Nous en avons déjà parlé et cela peut devenir tendu, surtout selon qui est en face. C'est comme « Hey mec, tu es dans ma zone frontière, tu es dans ma zone tampon, ne fais pas ça ». Ouais. Bref, pour revenir à l'organisation civile, l'Arabie Saoudite est structurée d'une manière unique que très peu d'autres pays peuvent vraiment imiter. Ils sont la pierre angulaire de la foi islamique, abritant la Mecque et Médine, les 2 sites majeurs de l'islam. Seuls les musulmans peuvent entrer à la Mecque. Les autorités vérifient soit votre passeport pour voir la mention de la religion si elle y figure, soit elles vous demandent de réciter la shahada ou la profession de foi musulmane. Si vous ne savez rien sur ces villes, en gros, Médine est le lieu de sépulture du prophète islamique Mohammed, et la Mecque n'est pas seulement son lieu de naissance, mais elle abrite aussi le site le plus sacré de tout l'islam. La Kaaba est un bâtiment cubique au centre de la grande mosquée de la Mecque, la plus grande du monde. Tout musulman en bonne santé et financièrement capable doit faire au moins une fois dans sa vie le pèlerinage ici, appelé Hajj.
L'Arabie saoudite fixe des quotas annuels de pèlerins autorisés par pays. Même avec des pays en tension, aucun musulman n'est dû refuser, quelle que soit sa nationalité ou son courant. La raison de cette restriction, c'est qu'à chaque année, de plus en plus de gens essaient de venir, et il y a beaucoup de monde, ce qui devient souvent dangereux. Ces dernières décennies, des personnes sont mortes lors de bousculades et d'écrasements. Il est difficile de contrôler la foule quand une ville d'Arabie saoudite doit accueillir soudainement 3 fois sa population. Le nouveau prince héritier a lancé d'importantes réformes sociales et économiques que la législation précédente hésitait à appliquer. Cela comprend le sujet sensible de l'investissement étranger et du tourisme. Mais au final, c'était un peu comme... On devrait peut-être se concentrer sur le tourisme religieux depuis la Mecque et Médine. Combien avons-nous gagné l'an dernier? plus de 10 milliards, sérieux? Oui. Comment vont les demandes de visa pour les non-musulmans? Comment ça se présente? Elles ont aussi augmenté, surtout à Jeddah et à Riyad. 10 milliards de musulmans, c'est énorme. Il me faut un cobaye. Émirats, comment tu gères ça? Youpi, je m'amuse tellement. Des gens viennent du monde entier pour s'amuser avec. Moi. Intéressant. C'est ainsi qu'ils ont délivré leur premier visa touristique en 2018. Auparavant, seuls les visiteurs non musulmans munis d'un visa d'affaires et parrainés par un Saoudien pouvaient entrer dans le pays. C'est ce que j'ai dû faire en 2015. Je me souviens que la procédure avait pris une éternité. Ça avait duré environ 1 mois. Mais maintenant, le pays est comme « Oui, venez, il suffit juste de rester loin de la Mecque, mais venez. » Bref, Jeddah est aussi sur le point d'achever le nouveau plus haut bâtiment du monde. N'y pense même pas. J'ai encore un autre tour dans ma manche. De toute façon, avec l'Arabie saoudite, vous verrez plein d'autres exploits impressionnants d'ingénierie. Art dit aux spectateurs ce qu'ils pourraient découvrir et les sites qu'ils pourraient voir en allant en Arabie saoudite. Toi, les jaunes sont vraiment bons. Ouais, Mehdi Jewelna. Mais pour de vrai, à part les évidents la Mecque et Médine, il y a en fait beaucoup de choses vraiment sympas à voir en Arabie Saoudite côté tourisme. Ils ont la plus grande fontaine d'eau de Jeddah, la plus grande usine de dessalement, et bientôt le plus grand hôtel du monde sera construit. Ils ont le plus grand restaurant de burgers du monde. Attends un peu, j'ai faim en ce moment. P-A-U-L. Oui, on va bientôt te nourrir. D'accord, tu as le De Haen, le village de marbre, le fort Masmik, la Dirya historique, Rijal Alma, le palais Saad ibn Saoud, le centre du roi Abdulaziz pour la culture mondiale et la mosquée flottante. Et il y a ce rocher vraiment mystérieux et impressionnant qui semble avoir été découpé au laser et personne ne sait comment il est devenu comme ça, les extraterrestres. Bob Saget est... Probablement le plus célèbre, mais pourtant très peu connu des étrangers, Medine Salah à Al-Oula. Premier site du patrimoine mondial, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en Arabie Saoudite. Tu as volé le t-shirt? Vous l'avez entendu? Oui, je l'ai volé. Tu devrais en acheter un aussi. sur geographina.com. On sait tous que l'Arabie saoudite est un pays assez sec. Vu de l'espace, on pense beaucoup de sable beige, marron et des rochers. En y regardant de près, le désert offre divers sables et roches fascinants, bien plus qu'on ne le croit. Tout d'abord, le pays repose sur sa propre plaque tectonique, appelée la plaque arabique. Les failles sur les bords de cette plaque sont essentiellement ce qui a formé la mer Rouge et le golfe Persique, ainsi que les hauts plateaux anatoliens et les monts Zagros. En Iran, le désert d'Arabie, 5e mondial et plus grand d'Asie, domine le paysage. Il représente environ 90% du territoire et se divise grossièrement en 3 déserts de sable distincts et 2 déserts rocheux de haute altitude. Les 3 déserts de sable sont l'An-Nafoud au nord, l'Andana à l'est et le Rub al-Khali au sud, plus vaste désert de sable continu du monde. Elle abrite aussi la plus haute dune de sable du monde, Ramnat Jidila, atteignant environ 455 mètres. Ces déserts protègent les hauts plateaux du Nejd et la chaîne du Hedjaz à l'ouest. La section sud-ouest des montagnes du Hedjaz, appelée Tihama, est la région la plus verdoyante d'Arabie saoudite. La majeure partie de l'agriculture saoudienne se situe ici, grâce au climat et aux montagnes qui retiennent l'humidité. Influencées par les courants jets transportés par les moussons provenant de l'océan Indien, certaines de ces montagnes sont même recouvertes de neige pendant l'hiver. Le sommet le plus élevé du pays, Jabal Sada, situé dans cette région, atteint près de 3000 mètres. Ce qui est intéressant cependant, c'est que l'Arabie saoudite est officiellement le plus grand pays au monde, sans aucune rivière permanente. Cependant, il possède des oueds, cours d'eau saisonniers, qui coulent parfois mais s'assèchent lors des périodes les plus chaudes. Le plus long oued est le Wadi al-Rouma, sur le plateau du Nejd, qui prend sa source à Jibal al-Abayad, ou la montagne blanche près de Médine, et s'étend jusqu'à Bouraïda. Pour ce qui est des autres sources d'eau, le pays possède tout de même un certain nombre d'oasis disséminées à travers les déserts. La plus grande est l'oasis d'Al-Hassa, à l'est, près de la ville d'Al-Hofouf.
Elle est en outre alimentée par les 2 lacs jumeaux, le plus grand étant le lac Asfar et le lac Hubaïl, les plus grands lacs du pays. Enfin, il faut noter que l'est plat du pays est riche en hydrocarbures. C'est l'épine dorsale économique qui soutient l'essentiel des revenus d'exportation du pays. Revenons à la verdure du Sud. Oui, sérieusement, on croirait presque à une autre planète, avec des spectacles de vie immaculés entre les affleurements de granit et de grès. Voici quelques extraits vraiment sympas de mon amie Ava, qui est une youtubeuse de voyage. Allez voir sa chaîne Allright. C'est l'heure de ma pause triple espresso, donc Noah prend le relais pour la suite. Eh bien, ce truc fonctionne. Ça fera l'affaire. Nous revoilà une fois de plus dans ma modeste demeure. Bien sûr, l'Arabie Saoudite a beaucoup de sable et de rochers, mais beaucoup de ces sables et rochers sont, tu sais, organisés d'une manière vraiment cool. Par exemple, il existe des sites naturels comme ce cratère et ce oued, surnommé parfois le Grand Canyon d'Arabie Saoudite. Au centre du pays se trouve le bord du monde. On y trouve aussi de nombreuses grottes et chambres cachées, appelées dalles. L'Arabie Saoudite est la plus grande économie du Moyen-Orient et est considérée comme une superpuissance énergétique. Ils font partie des 20 premières économies du monde. Ils détiennent la 5e réserve mondiale de gaz et la 2e de pétrole avec environ 260 milliards de barils. Cela en fait aussi le plus grand exportateur mondial de pétrole. Avec un approvisionnement abondant, le carburant ici est très bon marché, même moins cher que l'eau. Sans blague, j'ai encore un peu soif. Ah, l'eau. Ces réserves fournissent près de 90% de leurs recettes budgétaires, revenus d'exportation et 42% de leur produit intérieur brut total. Géré principalement par la plus grande entreprise publique, Saudi Aramco. Pour changer de sujet, ils ont aussi une douzaine d'hommes. La voix de l'homme a déraillé. Ils possèdent aussi une douzaine de réserves et zones protégées, où la faune du désert est la plus présente. Et sur ce, voici notre correspondant animalier Gary Harlow. Gary Harlow est de retour. Pour l'Arabie Saoudite, certains endroits constituent d'excellents habitats pour des espèces d'oiseaux comme les buses, les cailles, les outardes, les pélicans et les cigognes. Sinon, le Hedjaz abrite différentes espèces de mammifères comme le renard roux d'Arabie, les chats fennec sind, les hyènes rayées, ainsi que le loup d'Arabie et le léopard d'Arabie, tous deux en grand danger d'extinction. En fait, mon Accent est en train de changer. De plus, l'oryx d'Arabie, mammifère emblématique de nombreux pays arabes, a été exterminé puis réintroduit grâce à un programme d'élevage à Phoenix, Arizona. Depuis lors, des autruches d'Arabie et des gazelles ont également été réintroduites. Oh, et encore une dernière chose. L'Arabie Saoudite possède le plus grand marché de chameaux au monde. Et ce qui est drôle, c'est que beaucoup de leurs chameaux sont en fait importés d'Australie. Parfait, j'ai terminé. À toi, Noah. Merci Gary. Et sur ce, nous terminons cette séquence comme toujours. Vous savez ce qui arrive? Vous êtes prêts? La nourriture en Arabie Saoudite suit à peu près le même format général que dans le reste du Moyen-Orient en ce qui concerne la cuisine. Vous verrez souvent du houmous et des brochettes sur du riz. Voici néanmoins quelques spécialités. Les amis saoudiens du jogging ont cité le mofata, le salig, le pareka, le massoub, divers mandis, le murtabak, le turid, le kursan et le dagabis. Dans ce que beaucoup considèrent comme le plat national, le kabsa, qui peut être préparé avec différentes viandes, mais le poulet et le chameau sont populaires. Dans presque chaque foyer, il y a du café à la cardamome. Il dégage une forte odeur de cardamome et se sert habituellement avec des dattes en apéritif avant les repas. En parlant de tradition, passons à la prochaine partie. Merci Noah, très bien. Si le monde arabe était une famille, vous savez, l'Égypte serait comme l'athlète populaire, l'acteur, le gars avec beaucoup de relations, et l'Irak serait le vieil homme sage qui a un peu de stress post-traumatique. Oman ressemble à une maman aimée qui prépare le dîner, tandis que le Qatar est le mouton noir indifférent à l'opinion des autres. Le Koweït, c'est comme la pom-pom girl élégante et riche qui a que des A, et Bahreïn, c'est comme la pom-pom girl riche qui fait un peu la fête et qui est un peu pompette. Calme-toi, Bahreïn. Je plaisante, mais enfin, tout le monde connaît un peu ta réputation dans le monde arabe. On le sait tous de toute façon. L'Arabie Saoudite et son peuple sont connus dans le monde entier. On va détailler ça dans un instant. Mais d'abord, le graphique. L'Arabie Saoudite compte 35 millions d'habitants, dont plus de la moitié a moins de 25 ans, et 80% vivent en ville. Le pays compte environ 90% d'Arabes et 10% d'autres groupes venus surtout d'Afrique et d'Asie. Cependant, il faut noter que chiffres et statistiques varient selon les sources. On estime généralement que les citoyens saoudiens ne représentent qu'environ 60% de la population. Les 40% restants sont des expatriés, principalement d'Inde, du Pakistan, de Syrie,
du Bangladesh et des Philippines, ainsi qu'environ 100 000 occidentaux venus surtout d'Europe et des Amériques. La monnaie utilisée est le rial saoudien. Ils utilisent les prises A, B, G, F et conduisent à droite. La langue officielle, bien sûr, est l'arabe, et c'est aussi la langue d'origine du Coran. Ainsi, elle est considérée comme la seule forme pure et fiable dans laquelle le Coran doit être écrit. L'anglais est aussi largement parlé en Arabie Saoudite, notamment en raison de l'influence britannique dans leur histoire. Ancienne colonie ou protectorat, mais pas colonie, passons à la structure sociale de l'Arabie Saoudite. En résumé, 2 groupes dirigent le pays, la famille royale et la famille Al-Cheikh. Pour résumer de la façon la plus courte possible, la famille royale dirige en quelque sorte le gouvernement et la famille Al-Cheikh facilite en quelque sorte la religion puisque le pays est une théocratie. La maison des Saouds est la plus grande famille royale du monde, comptant environ 20 000 membres. Ils sont répartis dans toutes les régions, mais la majeure partie du pouvoir et de l'influence se concentre chez environ 2000 d'entre eux. Tous descendants de Muhammad ibn Saoud, fondateur de la dynastie Saoud au XVIIIe siècle. La maison des Saouds n'a pris le pouvoir qu'autour des années 1930. Avant cela, ils ont connu 2 autres périodes de contrôle similaires. Scellons une alliance en mariant nos enfants et unissons nos forces pour contrôler la région. Ouais. Oh non, tu ne feras pas ça. Petite anecdote, je vais te décapiter et jeter ta tête dans le Bosphore. Je vais finir ce que mon arrière-grand-père a commencé et contrôler l'émirat du Nejd. Oh non, tu ne feras pas ça. Rachidi. Régnons toujours. À 27 ans, je reprends le royaume familial avec 60 hommes et vais unir le Najd et le Hedjaz. Oh merde, ça a marché. Et il y a du pétrole ici. Je souhaite unir tous les Arabes et pense que le pétrole saoudien doit leur appartenir à tous. Je n'ai pas signé pour ça. L'Égypte avait aussi de bonnes idées dans les années 60. En résumé, le wahhabisme, mouvement religieux de l'islam sunnite, est souvent présenté, non sans débat, comme la principale caractéristique de la culture saoudienne. Je ne suis pas là pour disséquer les complexités doctrinales internes du wahhabisme, ou comme les locaux l'appellent, la doctrine salafiste. Les adeptes disent qu'elle est fondamentaliste, conservatrice et puritaine. Environ 75 à 85% du pays est de musulmans sunnites, et 10 à 15% sont surtout chiites, vivant à l'est et au sud, près du Yémen. Tous doivent être musulmans et toute pratique publique d'autres religions est limitée. Des non-musulmans vivent en Arabie Saoudite, comme de nombreux expatriés philippins chrétiens ou des hindous indiens. Mais tout doit rester discret. Les autorités ne vous arrêteront pas si vous dites ne pas être musulman. Vous pouvez parler ouvertement de vos croyances, mais il est interdit de construire des lieux de culte, de vendre, publier ou distribuer des textes religieux. C'est là que l'épisode va devenir plus direct, n'est-ce pas ? Nous l'avons tous vu venir parce que le pays doit maintenir une réputation religieuse, comme d'autres nations théocratiques islamiques. Il existe de nombreuses lois et règles dans le pays, bien qu'elles ne soient pas toujours strictement appliquées, qui imposent des réglementations et des punitions sévères pour certains actes. Beaucoup de personnes venant de l'extérieur pourraient avoir du mal à comprendre cela. Ils se demanderaient pourquoi est-ce que c'est punissable. Par exemple, tout ce qui paraît trop indécent est souvent mal perçu. Dans les magasins, vous verrez des mannequins avec corps et visage noircis. La liberté de la presse et d'expression est limitée, surtout envers la famille royale. Presque toutes les drogues sont interdites, sauf les cigarettes. L'alcool est interdit, mais chacun connaît quelqu'un pour s'en procurer. Internet est très restreint, mais tous utilisent des VPN pour passer outre. Théoriquement, selon la loi, l'apostasie de l'islam peut être punie de mort si la personne ne se rétracte pas. Le point le plus controversé, il n'existe quasiment aucun droit lesbienne, gay, bisexuel et transgenre dans le pays. Théoriquement, selon la loi, l'homosexualité peut aussi être punie de mort. Vu la situation, j'ai demandé votre avis, géographie saoudien. Et plus ou moins, vous avez dit quelque chose comme « il n'y a pas vraiment de persécution active ou de chasse aux sorcières ». Les cas de peine capitale sont très rares et rarement appliqués. Le mode de vie lesbienne, gay, bisexuel et transgenre n'est pas compatible avec la doctrine islamique, même si vous vous dites musulman. Le point clé est si vous affirmez être musulman, ce qui explique aussi pourquoi l'Arabie Saoudite annonce un taux de criminalité très bas. Les gens sont sans doute moins enclins à agir s'ils savent qu'il y aura de lourdes conséquences. Mais oui, bref, pour rebondir sur ce sujet, après l'industrie des hydrocarbures, l'Arabie Saoudite prospère beaucoup grâce au secteur des services porté par les expatriés. Et sur ce, voici Art pour expliquer. Si tu le frottes plus de 3 fois, tu joues avec. Ton souhait est un ordre. Mince Marc, pourquoi tu dois aller là ? Je vais peut-être laisser ça dans la vidéo, comme nous avons déjà... Comme dit dans l'épisode sur le Qatar, l'Arabie Saoudite a aussi le système de kafala souvent critiqué.
Nous n'allons pas trop entrer dans les détails, mais en gros, tout le statut de résident légal d'un migrant dépend de l'employeur. La plupart des constructions, de l'entretien et des services manuels sont réalisées par des expatriés. Pour garantir que les revenus restent dans leur état, le ministère du Travail et du Développement social a lancé la politique NITA 4 en 2011. Cette politique exige que les entreprises du secteur privé saoudien respectent des quotas d'emploi spécifiques pour les ressortissants saoudiens par rapport aux expatriés. Les entreprises employant trop peu de Saoudiens peuvent perdre des contrats publics. Certaines entreprises ont été assez frustrées. La plupart des Saoudiens refusent les emplois de services ou techniques, souvent réservés aux expatriés faute de formation adéquate. Parfois, les entreprises patientent simplement et c'est tout. D'accord, vous êtes saoudien, oui. Pourquoi ce travail? Vous pouvez le faire, probablement pas. Pouvez-vous venir, si j'en ai envie? Merde, vous êtes embauché. De plus, il n'y a pas d'impôt sur le revenu en Arabie Saoudite, mais ils versent 10% de leur salaire chaque mois pour la retraite. Merci Art. Pour finir, un point souvent mal compris. Le rôle des femmes en Arabie Saoudite. Anna, tu es une femme. Prends cette partie. Explique, quelle est la situation des femmes en Arabie Saoudite en ce moment? Oh, eh bien, laisse-moi te dire. Déjà, contrairement à avant, non, les femmes n'ont plus besoin de l'approbation ou de la permission d'un homme pour obtenir des permis, des certificats, des documents administratifs ou pour voyager. Depuis 2017, les femmes ont enfin le droit de conduire. Les femmes saoudiennes ont aussi participé pour la première fois aux Jeux olympiques. Non, elles ne sont pas obligées de porter le hijab et vous verrez des têtes découvertes. En fait, les femmes représentent jusqu'à 60% des inscriptions à l'université, ce qui montre une évolution. En public, il arrive parfois que la ségrégation de genre réserve des espaces aux hommes et d'autres aux femmes et enfants. Merci Anna, nous revenons vers toi. Il existe aussi des avantages sociaux comme la sécurité sociale et l'éducation gratuite pour les admis à l'université. C'est donc étrange. C'est comme une terre très religieuse, aux politiques austères et restrictives. Polie, brillante, bourrée de technologie, c'est l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Bref, je parle depuis un moment. Il est temps de reprendre une triple dose de pause musculaire. Place maintenant à la rubrique culturelle avec Random Hannah. L'Arabie saoudite est essentiellement le berceau de l'arabisme, et cela remonte à des millénaires, bien avant l'avènement de l'islam au 7e siècle. La péninsule était dominée par de nombreuses tribus, clans et petits royaumes arabes. À l'origine, les clans arabes pratiquaient diverses formes de paganisme et de croyances polythéistes avant l'islam. Ces anciens royaumes et civilisations influencent folklore, légendes et traditions. Comme la légende d'Ali Baba et les 40 voleurs, Sinbad le marin, et oui, même Aladdin. Il y a une tonne de créatures effrayantes et légendaires, comme le Nosnos qui n'a qu'une moitié de corps, Bent al-Harsa, dont les lèvres sont cousues. Elle chatouille les hommes jusqu'à la mort. C'est effrayant. La poésie est prise très au sérieux. C'est un passe-temps national. Ils ont même des concours de poésie à la télévision avec des prix de plus d'1 million de dollars. Quoi? Champion de poésie, je devrais participer. Ah ça. Paul, ai-je encore besoin pour l'épisode? Non, Yann, tu peux y aller. L'architecture traditionnelle varie selon les régions et dépend des ressources disponibles à l'époque. Par exemple, la région du Nejd. Vous verrez des maisons carrées en briques d'argile épaisse, avec poutres en bois et cours communes. Sinon, dans la région du Hijaz, on utilise davantage de grès et de bois dans les constructions. Comme dit, les femmes portent souvent des abayas noirs ou d'autres couleurs. On voit souvent des hommes porter des tubes avec une gutra et une gaule sur la tête. S'il fait froid, ils ajoutent un bisht à leur tenue. Face à un commentaire insolent, ils répondent « bisht ». S'il te plaît. Les familles orchestrent souvent les mariages. Arranger n'est pas tout à fait exact, car les adultes peuvent refuser, mais la famille joue un rôle clé. Parmi les passe-temps populaires figurent la fauconnerie, les courses de chameaux et le sidewalk skiing. Enfin, festivals et célébrations sont nombreux. À Gargion, les enfants portent des habits traditionnels et vont de porte en porte demander des friandises. Leur fête nationale est le 23 septembre, qui est une grande célébration avec des feux d'artifice et des gratte-ciel. Tout s'illumine en vert et on entend beaucoup de musique et de danse, ce qui nous amène à Keith. La rivalité continue. Pour info, Rush était mon groupe préféré. Je l'ai sûrement déjà dit des milliers de fois, c'est tout. Ne me poursuivez pas. En Arabie Saoudite, comme dans le monde arabe, la musique fait partie intégrante de la culture, chaque région ayant sa spécialité. La plus populaire, l'Al-Arda, danse nationale avec épées et tambours, est vraiment impressionnante à voir.
Sinon, l'Arabie Saoudite possède une scène musicale contemporaine florissante. Il y a quelques groupes de métal, l'acceptation par le gouvernement reste incertaine. Par exemple, comme Adam Ridge, c'est un groupe de black metal originaire d'Arabie Saoudite, mais ils doivent vivre dans la clandestinité. À cause du contenu des paroles et de la musique, en gros, ils ne peuvent pas révéler leur identité, ou quoi qu'il en soit, leur musique est passible de sanctions. Qu'est-ce qui pourrait être plus black metal que ça? Il y a aussi la femme du groupe 100% féminin La Collade, un groupe très controversé comme vous pouvez l'imaginer. Le premier single du groupe, Pinocchio, est devenu un succès underground avec 250 000 de téléchargements depuis la page du groupe sur MySpace. J'avais complètement oublié MySpace. Où est Tom maintenant? Vous vous souvenez de lui? C'est tout pour aujourd'hui. Merci Keith. Place maintenant à l'histoire condensée et aux personnages célèbres. Néolithique, domestication animale, Ubaïd, royaumes pré-islamiques, essor de l'islam, califat Rachidoun, Omeyyade, Abbasside, Fatimide, comprend la gouvernance tribale du shérif de la Mecque, les conflits avec les Perses, la domination ottomane, les 2 premiers États saoudiens, puis l'unification et la création du royaume. Découverte du pétrole, guerre du Golfe, tension avec l'Iran, vision 2030. Voilà où nous en sommes. Pour les célébrités, je résume. Presque tous les anciens rois et des membres de la famille royale. Ces acteurs, ces joueurs de football, ces chanteurs et quelques femmes saoudiennes notables incluent également ces personnes. Découvrons avec qui l'Arabie Saoudite interagit dans le monde. Zone d'amis, c'est parti. Maintenant, l'Arabie Saoudite est un pays auquel tout le monde prête attention, donc naturellement, elle joue un rôle géopolitique important et majeur sur la scène mondiale. En un sens, tous les pays arabophones et à majorité musulmane ont un lien avec l'Arabie Saoudite. L'Indonésie et le Pakistan sont probablement les alliés les plus proches en Asie. Le Pakistan est souvent vu comme l'allié non arabe le plus proche, entretenant des relations bilatérales depuis sa création en 1947. Depuis, il partage des alliances militaires. L'Arabie Saoudite a largement investi dans les infrastructures pakistanaises. Ils ont financé la plus grande mosquée du Pakistan, nommée d'après le roi Faisal. Les Pakistanais obtiennent facilement des permis d'affaires en Arabie Saoudite et contribuent à la technologie et à la science. Ils ont instauré une semaine de deuil à la mort du roi Fahd en 2005. L'Indonésie est cruciale, car elle est la nation musulmane la plus peuplée et possède le plus grand quota annuel de pèlerins pour le Hajj. Le commerce, notamment pétrolier, est essentiel entre eux et plus d'1 million d'Indonésiens vivent aujourd'hui en Arabie Saoudite. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont sans doute les alliés occidentaux les plus proches, car l'Arabie Saoudite était autrefois un protectorat britannique allié contre l'Empire ottoman. Aujourd'hui, il existe plus de 200 co-entreprises entre eux, valant des milliards, et plus de 30 000 ressortissants britanniques vivent et travaillent dans le pays. Les États-Unis ont rapidement reconnu le pouvoir saoudien et le président Franklin Roosevelt a rencontré le roi pour établir des relations. Les 2 pays ont aujourd'hui un accord de défense mutuelle comprenant opérations et formations pour l'armée saoudienne. Le commerce entre les 2 pays est crucial et de nombreux Saoudiens, surtout des membres de la famille royale, étudient aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Les tensions se sont quelque peu accentuées après les attentats du 11 septembre, au cours desquels il a été révélé que 15 des 19 pirates de l'air étaient des ressortissants saoudiens. Bien que l'Arabie Saoudite ait dénoncé publiquement l'acte, retirer la citoyenneté aux talibans, dont Oussama Ben Laden, et aider contre le terrorisme, la stigmatisation a persisté dans l'opinion américaine. Les relations restent solides aujourd'hui. La Jordanie est un peu l'acolyte de l'Arabie Saoudite. Elles s'entendent très bien. Au début, c'était un peu tendu car vous savez, les Saoudiens étaient en quelque sorte responsables de la fin du règne du royaume hachémite sur la région du Hedjaz. Ce n'est plus vraiment un sujet qu'ils abordent aujourd'hui avec leurs meilleurs amis. La plupart des Saoudiens à qui j'ai parlé estiment que leurs pays frères du Conseil de coopération du Golfe, notamment les Émirats, Bahreïn et surtout le Koweït, tiennent une place spéciale dans leur cœur. Ils ont protégé la maison des Saouds en exil face aux Rachides. L'Arabie Saoudite a accueilli des membres de la famille royale koweïtienne durant la guerre du Golfe et ont combattu les forces de Saddam pour empêcher leur prise du pouvoir. Bahreïn est un peu la petite amie séduisante de l'Arabie Saoudite qu'il aime visiter et avec qui il aime faire la fête. Bahreïn et tous les Saoudiens fitent la rigueur de leur pays. Il n'y a eu quasiment aucune controverse entre eux. Les familles royales aiment se rendre visite et ont collaboré sur presque toutes les actions diplomatiques depuis la création de chaque pays. Les Émirats arabes unis sont le frère amusant, comme Bahreïn, avec qui ils aiment passer du temps. L'Arabie Saoudite observe aussi les Émirats arabes unis comme une expérience. Ainsi, ils peuvent prendre des notes sur les pratiques qu'ils pourraient mettre en place dans leur propre structure sociale pour leur développement futur. Quand un Saoudien rencontre un Émirati ou un Bahreïni,
Ils partagent juste une chaleureuse parenté, sans ressentir de nationalité. Bien sûr, tout le monde aime Oman, impossible de l'oublier. Oman, c'est la grand-mère que tous respectent. En conclusion, l'Arabie Saoudite se trouve aujourd'hui dans une situation unique où elle doit en quelque sorte trouver un moyen de concilier l'islam et la tradition arabe avec des avancées et des idées qui parfois représentent un certain défi pour l'islam et la tradition arabe. Ils sont un Coran d'acier et de béton, recouvrant une bête enfouie dans les sables du XXIe siècle. Restez avec nous, le Sénégal arrive juste après.